Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour pour l'émission Métanoïa et nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il rend favorable pour cette émission et nous nous excusons de la dernière semaine, la semaine écoulée, où nous n'avions pas eu d'émission pour des motifs indépendants de notre volonté. Mais Dieu fait grâce et nous sommes là pour ce nouveau module que nous allons commencer aujourd'hui. N'hésitez pas à partager selon l'adresse qui s'affiche au bas de cet écran. Partagez à vos connaissances parce que nous avons besoin de la bonne parole dans cette nation, mais aussi dans le monde entier. Nous croyons que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Gloire à Dieu. Nous avons un thème particulier que nous allons commencer aujourd'hui, la chrétienté en pleine mutation. Au vu de tout ce qui se passe, le Covid-19, de tout ce que le Seigneur est en train de faire, au vu des temps qui sont les derniers, il est important de voir, d'opérer de profonds changements dans la pratique chrétienne, donc dans la chrétienté, dans la conception, dans la pensée et dans la pratique chrétienne. Voilà pourquoi nous parlons de chrétienté en pleine mutation. Nous avons besoin de pouvoir revenir, muter, enlever certaines choses, revenir à la parole de Dieu pour être en phase avec les temps dans lesquels nous sommes et vers lesquels nous allons, c'est-à-dire les temps de la fin avec tout son corollaire de tribulation, d'épreuves, de fatigue, d'atmosphère spirituelle lourde et d'angoisse socio-économique, etc. Vraiment, nous avons besoin de comprendre qu'une mutation doit se faire. Mais cette mutation commence quelque part. Ça commence par l'objet de notre adoration. C'est-à-dire l'élément principal, le fondement de la chrétienté, le fondement de la foi chrétienne. Elle est basée sur une personne que nous devions adorer. Et donc, l'apôtre Paul va nous encourager en ces moments pour voir dans le livre de Romains, au chapitre 1, à partir du verset 24, la Bible nous dit ceci, que c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré la créature, adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voici où commence notre exhortation. Si nous parlons de restructuration, nous parlons de mutation, ou encore de ramener la pratique, la foi chrétienne biblique, nous avons besoin de repartir à la base. Et Paul nous dit que le monde entier a un problème, et ce problème, c'est que nous sommes, les humains, se sont trompés de l'objet de leur adoration, se sont trompés de Dieu qu'il faut adorer. La Bible nous dit ici que Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, tout simplement parce qu'ils ont adoré et ils ont servi la créature et non le Créateur qui est béni éternellement. Donc, il se passe quelque chose sur la terre où au fur et à mesure que nous allons vers la fin des temps, les gens se trompent, les peuples, les nations, les États se trompent de Dieu à adorer. Alors, on adore la créature à la place du Créateur. Dieu dit, voici l'un des éléments fondamentaux de la déchéance sur la terre, de la destruction sur la terre, des problèmes sur la terre, c'est que les humains se sont trompés de Dieu. Ils ont pris la créature au lieu du Créateur. Voici le mal qui ronge les nations, qui ronge les peuples du 21e siècle, les peuples du 3e millénaire, les peuples de la fin des temps. Alors cette créature, nous savons, lorsque la Bible parle de créature, nous voyons Satan. Évidemment, Satan est une créature. Satan n'est pas un enfant de Dieu. C'était Lucifer, c'était un ange. Non, c'est une créature
qui a abandonné, qui s'est rebellé par orgueil et par la convoitise, et donc est tombé. Et Satan veut être adoré. Et le monde entier, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, d'une manière ou d'une autre, adorent, rendent un culte à Satan. Comment? La Bible nous dit, il l'a proposé à Jésus, et il le propose à tous les êtres humains. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 9, où la Bible nous dit que Satan dit, il a osé dire au Seigneur Jésus que prosterne-toi devant moi et m'adore. Et si tu le fais, je te donnerai toutes les richesses du monde, tous les royaumes de la terre. Voilà le problème. Aujourd'hui, Satan a réussi à faire en sorte qu'une frange, une moitié ou une partie de la population mondiale, sinon pas la moindre, l'adore lui à cause des richesses et à cause des royaumes du monde et leur gloire. Satan propose les richesses, les royaumes du monde et leur gloire à quiconque est disposé à l'adorer volontairement. Donc l'adoration de Satan est faite d'une manière directe volontairement par les satanistes, d'une manière indirecte par la poursuite de la gloire du monde, la poursuite des royaumes, des richesses du monde et leur gloire. Quiconque poursuit les richesses du monde, quiconque se prosterne devant les gloires du monde, devant les richesses du monde, devant les royaumes du monde, et poursuit ces choses-là, c'est en adoration à Satan. Parce que c'est lui qui les donne. Il a dit, cela m'a été donné dans l'île de Luc. Donc nous voyons que Satan embobine, Satan trompe le monde entier en leur promettant des choses qui sont simplement terrestres, qui sont passagères, qui sont périssables et qui ne reflètent pas vraiment une vie réussie sur la terre. Les choses de la terre dont Dieu a déjà dit que cette terre passera. Voilà comment le monde entier est sous la botte du diable. Sinon, pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, pour ceux qui ne sont pas accrochés au Seigneur, qui adorent la créature, soit directement par tout un système de satanisme, ou qui adorent la créature par tout un système de convoitise et de poursuite de la vanité humaine sur les biens matériels, les richesses du monde et la gloire du monde. Voilà pourquoi nous avons besoin, vous avez besoin de sortir de cela. Jésus a dit, si vous avez la nourriture, le vêtement, ça vous suffit. Et cela ne sert à rien de poursuivre la vanité. L'apôtre ou encore le roi Salomon a dit vanité de vanité, tout est vanité. Il a pu constater que tout est vanité. Alors il nous fait gagner du temps. Gagnons du temps, tout est vanité sur cette terre. Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc nous voyons que tout ce que le monde peut offrir, ou tout ce que Satan peut promettre à l'être humain, est vanité. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est durable, ne viendra jamais de Satan. Alors tous ceux qui sont dans l'adoration de Satan adorent la créature. Et j'aimerais parler à des satanistes qui croient que Satan est un Dieu. Satan n'est pas un Dieu. La Bible dit que Satan est une créature. C'est un ange déchu. Ce n'est pas Dieu. Il se donne le nom de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Sortez du milieu d'eux. Il n'est pas Dieu. Et tout ce qu'il peut vous promettre, ce ne sont que des choses terrestres, des choses humaines, des choses périssables. Dont Dieu a déjà dit que ces choses passeront. Le diable ne pourra jamais donner à un être humain quelque chose d'incorruptible, quelque chose d'éternel. Impossible. La seule chose qu'il vous donnera d'éternel, c'est l'enfer. Et même l'enfer, ce n'est pas lui qui va vous la donner, parce que le lac de feu a été créé par Dieu. Et lui-même se retrouvera un jour dans ce lac de feu. Gloire à Jésus qui nous éclaire par sa parole. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle des cieux contre ceux qui ont adoré la créature et servi la créature et non le Créateur. Voyez-vous? Or, adorer ici, ça veut dire prosterner. Tous
ceux qui se sont prosternés, tous ceux qui se sont mis à genoux, tous ceux qui ont élevé, exalté les choses du monde, tous ceux qui ont exalté, élevé Satan, tous ceux-là sont des adorateurs de Satan. La Bible dit qu'à cause de cela, Dieu les a livrés à l'impureté. En d'autres termes, personne ne pourra servir Satan, personne ne pourra servir les choses matérielles du monde et être pur. Il est impossible. Voilà pourquoi il faut que tu sortes de là. Vous voyez bien que vous avez été trompé. Sortez de là. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans les philosophies qui vous sont données, dans les actions qui vous sont demandées de poser. Vous savez bien que Dieu ne peut pas être là-dedans. Sortez au milieu d'eux. Gloire à Jésus. Donc, nous avons vu que le problème de la chrétienté, le problème du monde, c'est que le monde s'est trompé de Dieu. Mais ce Dieu-là qui a appelé la créature, ce n'est pas seulement Satan. Ce Dieu-là aussi, c'est l'homme lui-même. Parce que souvent lorsque nous pensons, nous citons ce verset, nous ne voyons que Satan. S'il y a Satan aux premières loges, mais derrière il y a l'homme. Parce que l'homme aussi est adoré, l'homme aussi va être adoré, l'homme aussi se laisse adorer, et l'homme est une créature de Dieu. Ceux qui adorent l'homme à la place de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque nous parlons de l'homme, nous voyons dans Genèse chapitre 3 verset 5, et c'est la plus vaste, la plus grande des tromperies de Satan. Il dit à Ève, il dit non. Il dit non, il dit c'est faux. Dieu sait que le jour où vous mangerez le fruit, vous aurez la connaissance du bien et du mal, et vous serez comme Dieu. Voilà le problème. Ève a été séduite parce que le diable lui a dit que tu seras comme Dieu. En d'autres termes, tu recevras l'adoration et la louange. Donc tu seras comme Dieu. Et cette tentation d'être Dieu, d'être comme Dieu, a entaché l'être humain, a entaché la créature. Et tous ceux qui sont nés d'Adam sont nés avec cette envie, ce mauvais désir d'être Dieu ou de se prendre pour Dieu. Voilà le problème de l'humanité. Parfois ceux qui n'adorent pas le diable directement, adorent l'homme lui-même. Et de là sont nés, comment je le sais, comment nous le savons, et vous le savez vous qui me suivez en ce moment. Nous avons adoré la créature, et cette créature qui est l'homme a créé un mode de pensée qu'on appelle l'humanisme. Aujourd'hui, l'humanisme contrôle le monde. Tout est géré. L'humanisme, en un mot, c'est le fait de dire que l'homme est la solution au problème de l'homme. Et donc l'homme est un Dieu pour l'homme. L'homme est son propre Dieu. Voyez-vous? Et donc cela entache la vie des êtres humains. Et donc là, l'humanisme place l'homme au centre de toute action humaine. L'humanisme place l'homme comme étant le but final du bien-être de la société, de toutes les actions que l'homme fait sur la terre. Le but final, c'est le bien-être de l'être humain. Et toutes les actions anthropologiques, toutes les actions anthropiques, toutes les actions humaines vraiment visent au bien-être de l'homme, c'est-à-dire élève l'homme, exalte l'homme, donc se prosterne devant l'homme, adore l'homme. La Bible dit que tous ceux qui le font sont frappés de malédiction, livrés à l'impureté. Voilà pourquoi tous ceux qui mettent l'homme comme étant l'objet, le sujet et l'objet de l'orientation des êtres humains, fait fausse route. Et cela nous amènera la personne dans l'impureté, amènera la personne dans ces choses-là. Et la Bible parle d'un mensonge. C'est un vaste mensonge. Alors, la Bible nous montre comment on peut adorer l'homme, comment l'homme s'érige lui-même en tant que Dieu. Cela est valable aussi pour Satan. Mais nous allons nous concentrer sur l'homme. Regardez dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 5. La Bible dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance. La Bible dit que les êtres humains, les êtres vivants se sont prosternés dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
Et ils ont dit au chapitre 5, à partir du verset 11, que l'agneau de Dieu, verset 12 nous dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, les entendirent et disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, honneur, gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants se prosternèrent, disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Donc nous comprenons que l'adoration ne peut pas être différenciée de ces choses-là. En fait, ici, la Bible dit que les anges et tous les êtres vivants se sont prosternés et on dit à l'agneau, soit puissance, sagesse, force, honneur, gloire, louange. Voici le problème de l'être humain. Lorsque le diable a dit à l'être humain que tu seras comme Dieu, le diable est en train de lui dire que tu vas recevoir la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Voilà ce que l'être humain cherche aujourd'hui. Or, toutes ces choses-là, ce sont des éléments qui font l'objet d'adoration. Ce sont des éléments d'adoration à notre Dieu, qui ont été remis à notre Christ, au Seigneur Jésus. Alors, quiconque sur la terre cherche puissance, sagesse, force, honneur, gloire et louange, s'attribue vraiment le rôle de Dieu et cherche l'adoration. Et si vous remarquez bien aujourd'hui sur la terre, les gens cherchent la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tout le monde veut être puissant, tout le monde veut être sage, veut dépasser les autres. Tout le monde veut avoir la force pour influencer les autres. Tout le monde veut recevoir les honneurs. L'être humain veut recevoir la gloire. Qu'on parle de lui, sa renommée doit aller partout. Tout le monde veut chercher la louange. Qu'on reconnaisse que c'est lui qui a fait, c'est elle qui a fait. Ce sont les attributs de Dieu. Au lieu de donner cela à Dieu, l'être humain recherche ces choses. Et donc, il cherche l'adoration. Ceux qui ont adoré la créature. Et d'autres êtres humains vont lui donner la puissance, vont lui donner la sagesse, vont lui donner la force, l'honneur, la gloire et la louange, vont le louer. Des groupes vont être créés juste pour l'exalter, etc. Il va avoir comme des partenaires, comme des gens, des supporters qui sont là pour lui donner ces éléments-là. Mais ce sont les éléments d'adoration. Ça veut dire, monsieur, vous êtes adoré. Madame, vous êtes adoré. Ça veut dire, monsieur, madame, vous faites l'objet, vous adorez quelqu'un d'autre. Lorsque vous donnez ces attributs à quelqu'un, à un être humain, vous êtes en train de l'adorer. Parce que ce sont des attributs qui sont réservés au Seigneur et à son Christ, qui est Dieu et béni éternellement. Waouh! Gloire à Dieu! Et tout le monde, toutes les couches de la société y passent. Les politiciens, les gouvernants cherchent la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Les scientifiques cherchent à être Dieu, veulent recréer l'être humain, veulent croiser les chromosomes, veulent créer, veulent être Dieu. Les multinationales veulent avoir la puissance sur les nations, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Les médias, les gens des médias, les sportifs, les artistes,
cherche la gloire de Dieu, cherche la puissance, la sagesse, la force, honneur, gloire et louange. Et parfois, l'être humain est obligé de pactiser avec Satan pour avoir la puissance, pour avoir la sagesse, pour avoir la force, pour avoir l'honneur, pour avoir la gloire et la louange. Ils sont obligés d'aller faire des contrats avec le diable pour avoir ce qui revient de droit à Dieu, ce qui est l'objet d'adoration. Arrêtez de vous faire adorer. Laissez et adorez Dieu et Dieu seul. Tous ceux qui veulent ces choses entreront dans l'impureté et iront en enfer. Malheureusement, dans ce groupe de personnes, il y a aussi les chrétiens. Voilà. Qui recherchent la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Au lieu de remettre cela à Dieu, ils veulent ça pour eux. Et ils ont pris en otage les chrétiens, les fidèles, les autres chrétiens, comme étant leurs adorateurs. Au lieu d'adorer Dieu, on adore l'homme de Dieu. On adore le pasteur, on adore le prophète, on adore ceci. Et l'homme de Dieu se met entre les enfants de Dieu et Dieu. Et il fait écran. Tout simplement parce qu'il va être honoré, il va être loué dans toutes les paroles du peuple. Son nom doit ressortir. On doit remercier papa tel, le bishop tel, le prophète tel. C'est grâce à lui qu'on a telle chose. C'est grâce à lui qu'on est délivré. C'est grâce à lui. Les honneurs, quand il rentre, on arrête tout. On doit d'abord acclamer l'arrivée de l'homme de Dieu, l'arrivée de la servante du Seigneur. Toutes ces choses-là, c'est pour prendre quoi? La puissance, la sagesse, la force, honneur, gloire et louange. Voilà pourquoi nous devions dans la chrétienté revenir, Seigneur, pour aller en pleine mutation, pour enlever toutes ces choses et être un exemple au monde. Nous n'avons pas besoin de rechercher ces choses, mais nous devions les donner à Dieu. L'Apocalypse dit que nous devions rendre à Dieu la puissance, la gloire, la force, l'honneur, la sagesse, la louange. Et nous ne devions pas prendre ces choses pour nous. Voilà pourquoi la chrétienté doit montrer l'exemple et nous sommes en pleine mutation. Voilà pourquoi nous parlons de chrétienté en pleine mutation. Il faut que nous revenions à la base afin de retrouver celui qui mérite d'être adoré et d'être glorifié. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu éternel, Père éternel, Dieu tout-puissant. Que nous puissions nous effacer, que je diminue et que Christ croisse. Voilà la première des mutations. Retrouver le véritable Dieu qui doit être adoré et enlever les faux dieux qui sont le diable et l'être humain. Voilà pourquoi il faut sortir du milieu d'eux et revenir au vrai évangile. Je t'invite, mon frère et ma soeur, de te repentir, de sortir de l'adoration de la créature. Je t'invite, homme, femme, vous qui êtes dans le satanisme, de cesser d'adorer le Créateur, la créature, et de revenir vers le Créateur. C'est le commencement d'une vaste structuration. Tout ce qui pourra se faire dans la chrétienté dépend de qui nous adorons. De qui nous adorons. Alors je te laisse avec cette question. Qui est l'objet et le sujet de ton adoration? Est-ce que c'est toi-même ou est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que de temps en temps, le diable prend l'adoration? C'est le commencement du changement. Dans les temps qui arrivent, nous avons besoin de revenir à la base. Et la base, c'est que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et non la créature. Seigneur, merci pour cette parole. Bénis mon frère qui a écouté cela et qu'il revienne vers le véritable adoration. Merci de sauver, Seigneur, tous ceux qui sont par l'esprit de mensonge, par la cooptation, sont esclaves de l'adoration de la créature, qui est Satan, qui est l'homme. Seigneur, nous proclamons la délivrance ce soir, que toute la gloire te revienne. Alors que cette parole libère le peuple, libère pour, Seigneur, t'adorer, toi le seul véritable Dieu. Nous te disons merci pour la puissance et l'efficacité de la parole. Nous te rendons honneur, puissance, sagesse, force, gloire et louange, parce que nous ne méritons rien. Mais tout ce que nous avons vient de toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, bonne soirée et que Dieu vous bénisse et à lundi prochain.